Que pense de vous sa famille? Comment vous voient ces gens? Est-ce qu'ils sont prêts à vous accepter? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, une amitié que vous avez, peut-être un amour que vous avez, des gens vers qui vous venez, une nouvelle famille dans votre vie. Si vous y avez pensé, vous pouvez également faire ce tirage pour votre propre famille, si c'est cette pensée qui vous a traversé l'esprit. On va regarder tout ce que ces gens pensent de vous et comment, bien entendu, avoir de bonnes relations avec eux. Et c'est parti, on va commencer par comment est-ce qu'il vous voit, comment sa famille vous voit. Comment la famille de cette personne vous voit-elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les cartes que je vais regarder en tout premier. Vous voyez, chaque tirage a déjà, d'ores et déjà, 2 cartes qui vont parler de la vision que ces gens ont de vous. Comment cette famille vous aperçoit, ce qu'elle reçoit de vous. Ensuite, on va demander les détails. Regardez ces cartes et prenez le temps de décider. Posez-vous, ne stressez pas, puisque vous savez, chaque choix que vous faites n'est pas un hasard. Vous ne vous trompez pas, vous avez des informations que vous devez entendre, donc tout librement, comme pendant un jeu. Prenez l'une de ces possibilités. Dans la description, je vous mets toujours les minutes de chacune de ces possibilités. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et de mon côté, je vais commencer avec la première possibilité. Comment vous voit sa famille? On commence par là. Le pape et la reine de denier. C'est une vision plutôt bonne de vous. Il faut dire ce qui est. Avec le pape, on voit déjà qu'ils ont beaucoup d'estime pour vous. Vous avez comme une vision qu'ils respectent, qui a une influence certaine sur ces personnes. Donc quand vous dites un mot, ils laissent une grande trace dans leur tête, dans leur cœur. Ils réfléchissent à ce que vous dites. Vos mots sont pour eux une source de sagesse. Peut-être qu'ils ne disent pas qu'ils sont d'accord, par exemple. Je ne sais pas, peut-être pas. Mais ils vous entendent. Ce sont des gens qui ont trouvé en vous un puits de savoir, de connaissance, de compréhension du monde, qu'ils apprécient. Avec la reine de denier, c'est aussi une image de quelqu'un qui s'occupe beaucoup de tout. Donc pour eux, vous pouvez prendre une place active dans la famille, vous vous occupez peut-être de la personne dont c'est la famille, peut-être que vous savez faire beaucoup de choses, peut-être que vous participez activement au processus de la famille, peut-être que vous êtes quelqu'un qui sait s'occuper des autres. Vous voyez, avec la reine de denier, il y a cette notion de prendre soin de quelqu'un. Ils voient que vous pouvez le faire, en tout cas, c'est ce qu'ils supposent. C'est ce que je pense aussi ils apprécient. Je vais demander ce qu'ils pensent de tout ça encore. Vous voyez, il y a deux grands points importants qu'ils voient en vous. C'est une vision sage de la vie, intéressante, des mots qui laissent une trace, qui les font réfléchir, et aussi dans une vision plus terre à terre, quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut demander des choses. D'ailleurs, ces gens peuvent vous demander beaucoup de services. À vous de dire non lorsque c'est trop pour vous, parce que pour eux, vous êtes quelqu'un qui va dire oui, qui va accéder à leurs demandes et qui va s'occuper de tout. Attention à ne pas aller peut-être trop dedans pour qu'on ne se serve pas trop de vous aussi. C'est vrai qu'avec les 2 cartes, on est plus au service à l'autre. Avec le pape, il est là, vous voyez, pour aider les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez aider ces gens, loin de là, mais la notion du pape en général. Donc cette famille peut avoir l'impression que vous pouvez les aider, peut vous demander beaucoup de conseils, beaucoup de services, et toujours vous demander des trucs en fait. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Que pense-t-il de ce qu'il voit? Ah.
C'est intéressant parce que la carte que j'ai tirée, c'est pas celle qui était là-haut, c'est celle qui était la deuxième. Mais peut-être que je vais regarder aussi celle qui était là-haut que j'allais prendre à la base. En tout cas, le monde, quelle belle carte. Ça, c'est la satisfaction totale. Ils sont contents de vous voir, de vous avoir. Vous leur ouvrez les horizons. C'est comme si, avec le pape, ils perçoivent à travers vous une vision de la vie qu'ils n'avaient jamais perçue auparavant, à laquelle ils n'ont pas eu accès. Ils sont contents de vous voir. Je vais quand même regarder la carte qui est de l'autre côté. Vous voyez, le pendu, c'est ce que je dis. Une autre vision. Le pendu, c'est le retournement total de ce que l'on pouvait penser. Donc oui, ils sont contents de vous avoir, ils sont contents de vous voir, ils apprécient la personne que vous êtes. Mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir encore du mal à communiquer avec vous, avec le pendu, parce que la vision que vous leur montrez n'est pas du tout celle qu'ils avaient avant. Ça n'a rien à voir avec une vision négative de vous, mais c'est comme s'ils sentaient qu'eux-mêmes sont en train de comprendre comment vous fonctionnez, et les mots que vous dites deviennent de plus en plus clairs pour eux. Chaque fois, ils perçoivent un peu plus de ce que vous dites. Est-ce qu'ils vous apprécient? Je vais quand même poser cette question-là. 5 de bâton. C'est possible qu'ils veuillent chacun pardon pour le bruit, vous avoir pour soi. Donc vous demandez en fait de leur accorder plus de temps et d'importance qu'à un autre membre de la famille. Il peut y avoir comme un conflit, c'est mal dit, mais une bataille pour vous avoir. Avec le 5 de bâton, on apprécie, mais on n'est pas toujours d'accord. Ils entendent votre avis, peut-être que parfois ils ne veulent pas faire ce que vous leur proposez, ce qui est totalement humain et bien aussi. Ils peuvent ne pas être d'accord avec tout ce que vous racontez et vous le dire, donc vous faire comprendre que parfois vous n'êtes pas du tout comme eux ils auraient pensé. Voilà, vous n'êtes pas dans le même mood qu'eux. Mais il y a comme une envie d'être près de vous. Je sais pas, vous êtes très attirant ou attirante pour cette famille. C'est assez incroyable, les cartes sont... c'est un truc de fou. Vous voyez combien il y a de majeurs, à quel point vous avez laissé déjà une trace dans cette famille. Peut-être que vous connaissez depuis peu de temps, peut-être que vous connaissez depuis beaucoup de temps, mais la trace ne partira jamais. Ce que vous avez dit ne partira jamais. Les mots que vous prononcez ont un impact. Ayez ça en tête. Comment avoir une bonne communication avec cette famille pour vous? La lune. Mais il faut parler des choses. Les non-dits ne sont pas bons entre vous. Surtout lorsque vous ressentez des choses, lorsque vous êtes inquiet pour quelque chose, c'est mieux d'en parler. La communication est bonne lorsque elle est menée sur un niveau profond. Lorsque vous parlez de choses que vous ressentez profondément par rapport à eux, de développement, d'inquiétude peut-être, des choses personnelles. Lorsque vous êtes sur un niveau intime, la communication se passe bien. Donc, plus vous communiquez avec eux, plus vous allez peut-être essayer d'être proche d'eux. Et c'est ça qui fera que la relation ira de mieux en mieux. À un niveau plus superficiel, la communication peut être moins intéressante, importante et peut-être agréable aussi. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui va vraiment en profondeur des choses, peut-être que eux, ils sont des gens qui ont besoin de cette profondeur-là. Vous l'avez trouvé l'un en l'autre. Mais c'est aussi sur ce niveau-là que la communication doit se faire, sinon c'est comme si vous passiez à côté de ce qu'il faut faire, de ce qui est important entre vous, de ce pourquoi aussi vous vous êtes rencontrés. Avec la lune, on ne prend pas d'initiative, donc de votre côté, ne prenez pas d'initiative d'avoir certaines discussions, de les pousser à faire quoi que ce soit. On accueille plutôt la lune, c'est l'énergie féminine. De l'autre côté, il y a le soleil qui représente une énergie plus fonceuse, active. Avec la lune, c'est vous qui accueillez. Donc, n'essayez pas de trouver par vous-même des choses à dire, des choses à faire. Il faut que ça se passe de façon naturelle. Quand ça se passe, très bien. Si ça se passe pas, tant pis. C'est pas à vous de rechercher les moments, c'est pas à vous de les trouver, ni à vous de prendre la responsabilité sur vous surtout. Et bien sûr, avec la lune, vous devez sentir les choses. Et vous les sentez déjà, mais utilisez ces sensations dans la communication avec cette famille. Quand vous sentez que quelque chose doit être dit, ça doit être dit.
Quand vous sentez que c'est pas le moment, eh bien c'est pas le moment. Comment se passera la communication dans l'avenir? Je vais quand même poser cette question-là, avec cette famille. 5 de coupe. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des choses qui sont très très émotionnelles. C'est comme si, ensemble, vous regardez vers le passé. Le problème, quel est-il? La justice. Il faut que ces moments soient traversés. Avec ça, je vous conseille de ne jamais avoir de regrets par rapport à ce que vous avez dit avec eux, ni de rancune envers vous-même, ni envers eux. Parce que tout ce qui est dit entre vous, c'est comme si vous soigniez les plaies. C'est comme si vous étiez en train de revenir vers le passé pour en tirer le meilleur. S'il y a des choses qui sont tristes entre vous, qui déçoivent, qui blessent, c'est parce que ça devait être fait, c'est parce que la blessure est déjà là. Ça n'a rien à voir avec cette relation, en fait. Ça n'a rien à voir avec ces gens, ni avec vous. C'est des choses que chacun de vous a vécues avant. Ce qui peut aussi être source de mésentente, on va dire ça comme ça. C'est lorsque les mots sont trop durs. Donc attention, vous de votre côté, à ce que vous dites, comment vous dites, votre ton, ne brusquez pas les choses, surtout n'essayez pas de leur apprendre la vie. Ce que j'ai dit ici par rapport au pape, c'est ce qui vient naturellement. Si vous commencez à leur dire que faire, comment vivre, quand est-ce qu'ils se trompent, quand est-ce qu'ils se trompent pas, alors qu'ils ne vous l'ont pas demandé, c'est ça le truc, quand ils ne vous l'ont pas demandé, ça ne va pas être une bonne chose. Mais c'est vrai que dans votre communication, il y a comme un retour en arrière et vous avez besoin de le faire pour qu'elle soit bonne. La communication n'est pas tout de suite forcément sans embûches, parce que vous traversez un certain chemin avec cette famille. C'est assez incroyable, mais on dirait que toutes les familles, pour vous, c'est une rencontre karmique. Un dernier grand conseil pour vous, dans cette communication, dans cette relation avec la famille, la reine des bâtons, soyez vous-même le plus possible. Charmez-les. Soyez souriant, soyez agréable. S'il y a quelqu'un qui va me dire « oui, mais eux, ils sont désagréables », peut-être. Mais chacun décide pour soi comment il veut être. Même si les autres sont désagréables, on peut pour soi être bien, pour soi être gentil avec soi-même, avec les autres. Vous voyez, la vision que l'on a de la vie et des autres ne dépend que de nous. On n'est pas obligé de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Et à force de répondre à la gentillesse, à tout, on voit que les choses changent, les relations changent. Donc ici, le conseil, c'est d'être le plus naturel possible, le plus souriant, le plus entraînant et enthousiaste possible. Et la relation va vous emmener très très loin, ça c'est certain. Voilà pour ce tirage très intéressant, beaucoup d'informations importantes et surtout un grand impact dans votre vie et dans la vie de ces personnes, dans la vôtre aussi, parce que avec les majeurs, ça va dans les deux sens, ça ne peut pas être que pour eux ou que pour vous, c'est vraiment dans les deux sens. Et voilà pour ce premier tirage, je vous remercie d'avoir été là. J'attends avec impatience vos commentaires. Dites ce que vous ressentez. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez cette famille? Est-ce que vous avez des problèmes de communication avec eux? Et bien sûr, si vous voulez voir un autre tirage sur un thème qui va encore plus en profondeur, n'hésitez pas à le dire. Et ces tirages, je vais les faire au fur et à mesure. Je continue avec la suite. La deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a intéressé. Comment voit sa famille? 8 de bâton et reine des coupes. Ils ont une bonne vision de vous, plutôt sensible, communicative, un peu rapide peut-être pour eux par moment. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est comme si tout à coup, vous disiez des choses, vous faisiez des choses, le rythme n'est pas le même, ça c'est certain. Mais ils voient en vous beaucoup de passion, beaucoup de compréhension. Ils vous voient comme une personne qui sait écouter, qui sait se mettre à la place des autres, qui a beaucoup de compréhension à donner en général. Avec la reine de coupe, on ne peut être que une personnalité à qui on fait confiance. Vous voyez, ces gens que l'on voit et que l'on a envie d'accueillir dans notre vie. Donc c'est une bonne vision de vous.
Avec le 8 de bâton, c'est possible qu'ils ont fait une opinion très rapide de vous au début. Dès le début, ils avaient une bonne opinion de vous. Avec le temps, ils commencent à vous découvrir mieux. Ça veut dire qu'au début, ils ont fait une opinion alors qu'ils ne vous connaissaient pas encore. Ce n'était pas une mauvaise opinion. Mais avec le temps, ils vont vous découvrir réellement. Parce que pour le moment, c'est possible qu'ils ne vous connaissent pas, si ça fait peu de temps que vous connaissez. Si ça fait beaucoup de temps que vous vous connaissez, que vous êtes en communication, sachez que oui, ils vous trouvent très passionné, très rapide, peut-être parfois trop rapide. C'est possible qu'ils se disent que vous ne réfléchissez pas toujours à fond à ce que vous faites, mais vous le faites avec cœur et avec passion. Peut-être que eux, lorsqu'ils font quelque chose, vous voyez, ils prennent beaucoup plus de temps pour méditer à ça, pour décider, pour peser le pour et le contre, alors que ils voient en vous que ça va beaucoup plus vite en fait, ça peut aller vite. C'est ni bien ni mal. C'est juste une particularité de chacun. Ici la carte qui s'est retournée, c'est l'étoile. Vous leur donnez de l'espoir. Ils prennent un petit peu exemple sur vous, ils ressentent votre énergie, ils aiment bien cette énergie-là. Je vais quand même demander encore qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Quelles sont leurs pensées pour vous. La carte est tombée. La mort. Ouais. Ils voient de la transformation en vous. La mort et l'étoile, ils mettent beaucoup d'espoir en vous. Mais soit ils ont l'impression que vous vous transformez maintenant, que vous avez beaucoup changé maintenant, soit ils ont l'impression que vous allez encore beaucoup changer, que vous êtes quelqu'un qui peut avoir des sauts d'humeur et qui se développe en fait au gré du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette carte-là n'est pas facile. Ça veut dire que votre caractère, votre manière d'être, ils l'apprécient parce que reine de coupe, parce que étoile. Mais que pour eux, c'est source de réflexion, peut-être même d'inquiétude. Eux, ils ne voient pas la vie comme vous, donc c'est pas toujours facile pour eux de communiquer avec vous. C'est possible qu'en effet, ils voient qu'en ce moment, ça ne va pas. Si ça ne va pas pour vous et que vous êtes vu, ils peuvent voir qu'en effet, vous êtes dans un moment difficile de votre vie. Est-ce qu'ils aiment la communication avec vous? Est-ce qu'ils veulent continuer à communiquer avec vous? 8 de coupe, ils espèrent. Petite parenthèse, si la personne dont c'est la famille, vous comptez vous en séparer, si vous comptez arrêter la communication, sa famille peut le ressentir. Et d'ailleurs, sa famille peut aussi le ressentir, même si vous ne comptez pas le faire. C'est comme s'ils pensaient que vous allez bientôt partir, vous n'allez pas rester. Ils espèrent continuer la communication. Avec le 7 de coupe, ils aimeraient vraiment vous voir encore, ils aimeraient que vous restiez dans la famille, que vous preniez vraiment une place, mais ils peuvent avoir l'impression que ce sont des espoirs vains, et que ça ne va jamais arriver. C'est assez intéressant parce que ça parle un petit peu aussi avec l'étoile. C'est comme si ils vous voient, vous êtes tellement loin, vous êtes bien, vous êtes intéressant, vous êtes quelqu'un qui leur plaît vraiment profondément. Mais on dirait que vous allez partir et vous n'allez pas continuer à communiquer avec eux. C'est très intéressant parce que ils voient la transformation. Comment avoir une bonne communication harmonieuse avec cette famille pour vous? L'amoureux. Bien entendu, à être gentil, compréhensif, avoir pour chaque personne une relation spéciale, comprendre chaque personne, entendre chaque personne. Ça ne doit pas être pour vous un groupe, mais un individu à la fois. Bâtir une relation avec chacun d'eux, montrer votre amour, si vous en avez. En réalité, la relation ne peut être harmonieuse et agréable que si vous avez de bonnes sensations pour eux, si vous les aimez bien. Si vous les aimez pas, ils vont le ressentir aussi. Si vous les aimez bien et vous aimez bien aussi la personne dont c'est la famille, la communication ne peut que bien se passer sur le long terme. Plus vous connaissez, plus vous passez de temps ensemble, plus vous apprenez comment vous fonctionnez et la communication est bonne. Encore une majeure ici. Il y a plusieurs majeures, c'est une famille importante dans votre évolution. Je vais regarder également
Comment se passera la communication avec cette famille dans le futur? Cavalier de denier. Bah, ça risque d'être comme maintenant. C'est stable. En fait, vous créez comme une routine de communication, vous avez vos habitudes et ça reste tel. Donc une certaine stabilité, celle que vous avez maintenant à mon avis, va continuer. Si la relation en ce moment n'est pas bonne, une parenthèse pour vous, sachez que ce sont des personnes qui ont un petit peu de mal à croire que vous allez rester dans leur famille et que vous êtes vrai. Ils peuvent avoir l'impression que vous montrez une image qui n'est pas totalement réelle. Donc c'est bien d'être vous-même, c'est bien de montrer sur le long terme que vous êtes comme vous vous êtes montré. Et si vous n'aimez pas l'un des membres de la famille, si vous n'arrivez pas à communiquer, la communication, enfin, si vous n'aimez pas à l'apprécier, la communication va toujours être pas très très bonne. Elle peut être bonne seulement si vous appréciez vraiment ces personnes et vous êtes honnête dans votre bienveillance ou votre gentillesse. Seulement dans ce cas-là. Un dernier conseil pour vous par rapport à cette famille, la tour. Si vous jouez un rôle, il faut arrêter. Si vous n'êtes pas vous-même, il faut arrêter. Si il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la communication, par exemple comment il vous parle, il faudrait mettre vos limites, montrer aux autres où sont vos limites, quelles sont les choses qu'on ne peut pas vous dire. Même quand c'est une famille que vous ne connaissez pas, c'est normal de se faire respecter, c'est normal d'être bien en fait. Pour vous, c'est important d'être bien dans chaque situation. Si vous n'êtes pas bien, il faut se poser la question pourquoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Surtout ne pas laisser les choses comme telles juste parce que c'est la famille de quelqu'un d'autre. Également, si vous avez une communication avec des personnes que vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas cette famille-là, réfléchissez peut-être à l'arrêter parce qu'elle ne peut être bonne que si vous les appréciez réellement. Et dernier conseil, n'ayez pas peur de dire les choses comme vous les sentez, n'ayez pas peur de couper en fait certaines habitudes que vous commencez à prendre, parce que plus tard elles ne vont plus s'effacer si vous n'arrêtez pas les choses tout de suite. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, j'espère qu'il a été pour vous intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire un petit retour, je sais pas, ou à vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette chaîne. Bien sûr que chaque abonnement, chaque personne qui laisse un commentaire, qui fait un like, c'est une grande aide, tout simplement parce que il y a YouTube, et YouTube a une manière de fonctionner, une manière de choisir les vidéos qu'il propose. Donc chaque fois que vous faites un petit geste comme ça, c'est une grande aide pour moi. Merci à vous d'ores et déjà, vous qui le faites ou vous qui soutenez mon activité. Et on continue avec la suite, la troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Comment est-ce que cette famille vous voit? 9 de bâton, cavalier de bâton. Ils ont beaucoup de mal à vous faire confiance. Ils ont l'impression que vous voulez des choses, ensuite vous changez d'avis, vous êtes peut-être un petit peu volage ou simplement vous changez d'avis tellement vite qu'on ne peut pas vous faire confiance. Ici, il y a vraiment un manque de confiance. Ils ont du mal à vous s'ouvrir. Peut-être qu'ils ont simplement de mauvaises impressions qui ne viennent pas de vous en fait. À mon avis, ça ne vient pas de vous, ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec eux, mais on ne peut rien y faire, c'est leur vision. Ils peuvent aussi vous voir, vous, comme quelqu'un qui ne fait pas confiance, remarquer que vous n'arrivez pas vraiment à vous ouvrir, que vous êtes sur vos gardes, que vous pensez des choses, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces choses? Ça peut être un peu délicat. En tout cas, ils sentent qu'il y a un truc qui est compliqué pour eux. Ils voient beaucoup de passion en vous, beaucoup de fougue. Vous êtes rapide, vous êtes enjoué, mais ils n'arrivent pas vraiment à... Peut-être que eux, ils voient que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, ou eux-mêmes, ils n'arrivent pas vraiment à être à l'aise avec vous. Ça peut être dans tous les cas des deux côtés. Quel est le problème? Quel est le problème? L'étoile. Le problème, c'est qu'ils ont une vision qui est préétablie. Autant positive que négative. Ils peuvent avoir beaucoup d'attentes. Lorsque ces attentes ne sont pas exaucées,
ils peuvent se sentir mal à l'aise parce qu'ils se sentent trahis. Mais ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec le fait qu'ils ont eu des attentes. Et une attente, c'est pas bon. C'est pas bon. On est systématiquement déçu lorsqu'on a des attentes. Systématiquement. Donc il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans quelque chose. Et puis ces espoirs sont très hauts. Et c'est une vision voilà, très particulière. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Quelles sont les pensées qu'ils ont pour vous? Le diable. Et ils pensent qu'on ne peut pas vous faire confiance, que vous amenez quelque chose de pas très positif avec vous. Vraiment, c'est pas une bonne vision. Et c'est possible que... Le problème, c'est que ils ont, comme dit, une vision préétablie, ils ont une envie préétablie de ce qu'ils veulent arriver dans leur famille, et ça ne s'exauce pas avec vous. Vous êtes pour eux rapide. Le problème aussi, c'est que cette fougue qu'ils voient en vous, cette passion, ils interprètent ça comme de l'inconstance. Est-ce qu'on peut dire ça? Constance, inconstance? Peut-être pas. Comme un manque de constance, un manque de stabilité. Ils n'arrivent pas à vous faire confiance, comme si vous alliez suivre seulement vos désirs rapides, et puis une fois que le désir est passé, c'est fini. Enfin, c'est pas une bonne vision. Et la communication peut être compliquée. Alors, est-ce qu'ils ont envie que vous restiez dans la famille? Est-ce qu'ils ont envie de vous connaître plus et passer du temps avec vous, s'ils vous connaissent déjà? Bah oui, tout de même. Tout de même, oui. Pourquoi? Pourquoi? J'ai tiré plusieurs cartes ici, dont je vais les prendre toutes les trois. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie que vous restiez dans la communication alors même que la vision elle est plutôt négative? C'est possible qu'ils voient que la personne avec qui vous êtes venu dans cette famille s'entend bien avec vous. Eux-mêmes, ils contrôlent trop et ils le savent. Leurs espoirs ne sont encore jamais réalisés. Ils ont beaucoup trop d'attentes. Ils le savent. Si vous partez, quelqu'un n'ira pas bien. Si vous n'êtes plus dans la communication, il n'y aura plus ce grain de folie qu'inconsciemment ils recherchent. Parce que si vous êtes venu dans leur vie, ils vous ont attiré. Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne se passe par hasard. On n'a pas quelque chose juste parce que ça ne nous concerne pas. Lorsque les choses ne nous concernent pas, lorsque vraiment il n'y a aucun lien, on ne remarque pas les choses. C'est aussi simple que ça. On peut avoir à côté de nous une personne vraiment méchante, on n'a pas de lien avec elle, et on n'a même pas remarqué qu'elle était méchante. En fait, on ne lui a même pas parlé. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de lien. Ici, il y a quand même un lien. Et inconsciemment, ils vous ont attiré dans leur vie. Ils réfléchissent beaucoup trop. Ils veulent avoir quelque chose de positif. Ils ne savent pas comment l'avoir. Ils ne veulent pas que vous partiez parce qu'ils n'ont encore jamais eu mieux, en fait. Et ils n'ont jamais eu à la hauteur de leurs attentes. Je vais mettre ces cartes ici à côté, ensemble. Donc non, ils ne veulent pas arrêter la communication, mais elle peut être compliquée à cause de tout ça. Est-ce qu'il y a un moyen de rendre cette communication harmonieuse? Roi de bâton. Pour vous, faire ce que vous voulez. Ne pas être dans la retenue, déjà par rapport à ce que vous voulez dire. Si vous pensez quelque chose, il faut le dire. Si vous voulez faire quelque chose, il faut le faire. Soyez plus sûr de vous, en fait. Les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, c'est très très triste et dommage. Mais on a tendance à les regarder comme si ils devraient rien recevoir du tout. Je sais pas comment dire. Quand nous-mêmes, on ne se donne pas le droit. Quand nous-mêmes, on est très peu sûr de soi, les autres ne veulent pas venir vers nous. Parce que ça renferme, en fait. C'est une position qui enferme. Donc de votre côté, là, vous pouvez simplement vous ouvrir, être comme vous êtes, ne pas être trop timide, rigoler avec les autres, faire ce que vous voulez, avec eux aussi, lorsqu'ils sont à côté, ne pas cacher la personnalité que vous avez. Comment se passera la communication dans l'avenir avec cette famille? Elle se construit, c'est pas si mal, hein. Le 3 de denier, avec le temps, la communication s'améliore, mais
je crois que le but, c'est de gagner la confiance de ces personnes. Et leur but à eux, c'est de gagner votre confiance. Ça va dans les deux sens. Ça n'est pas instantané. Ça n'est pas si facile. Les expériences que l'on a fait dans le passé n'étaient pas très très bonnes. Donc on prend vraiment le temps. Et surtout, il faut être soi-même. Plus vous êtes vous-même, plus la relation et la communication se construit bien. Je ne vois pas vraiment de mauvais augure là pour l'avenir, mais c'est vrai que si la communication elle est difficile, il faut tenir le coup, il faut apprendre aussi de cette relation. Parce que ce qu'il vous renvoie, c'est aussi ce que vous êtes. Ce qu'on vous renvoie, c'est aussi ce que vous êtes. Le dernier conseil pour vous, par rapport à cette famille et cette communication-là, oui, détendez-vous. Vous ne posez pas trop de questions et surtout ne cultivez pas les idées négatives. Le soleil est une carte extrêmement positive. Plus votre vision des autres est positive, plus ils seront positifs réellement. Plus vous les voyez comme des gens, je sais pas, gentils, détendus, souriants, joyeux, plus ils seront ainsi. Mais lorsque vous vous concentrez sur le négatif, vous risquez de le recevoir tout naturellement. Donc dans cette communication-là, détendez-vous. Ne vous cassez pas la tête en fait avec l'image que vous renvoyez. Et donc, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils penseront toujours ce qu'ils veulent. Et il y aura toujours des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Bref, ça va toujours être ainsi. De votre côté, vous pouvez simplement profiter de la vie. Si vous êtes arrivé dans cette famille avec quelqu'un, c'est que vous avez une communication avec quelqu'un. Et ça, c'est le noyau le plus important. Concentrez-vous sur les bienfaits de cette communication-là, s'il y en a. Concentrez-vous sur le bonheur. Venez les voir aussi avec bonne humeur si vous pouvez. Et la relation, petit à petit, voyez, elle remonte la pente. Petit à petit, elle se construit. On commence à beaucoup plus se respecter. On commence à voir en fait ce qui se cache derrière la coquille. Parce que derrière chaque coquille, il y a un enfant. Et cet enfant, il est né gentil. Il n'est pas né Machiavel, il n'est pas né, je sais pas, pervers, narcissique. Il n'est pas né tout ça, il est né gentil. Et la vie fait que on devient ci ou ça. Mais à la base, c'est le soleil, c'est la naissance. Voilà ce que vous livre ce tirage comme message. J'espère que ça a été intéressant, utile. Vous pouvez partager vos sensations. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Est-ce que vous les voyez comme des gens positifs ou négatifs? Est-ce que vous avez vu qu'il peut y avoir des difficultés dans la communication ou est-ce qu'elle était fluide et agréable? N'hésitez pas à partager aussi votre histoire puisque d'autres personnes qui lisent les commentaires vivent peut-être des choses semblables aux vôtres et c'est intéressant aussi pour les autres de voir qu'ils ne sont pas seuls et de voir comment vous faites dans ces situations. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne, j'espère qu'avec le temps, vous voyez, ce savoir que chacun de nous a peut être partagé. Parce que quand les gens autour de vous sont forts, vous êtes plus fort. Plus les gens se développent, plus tout le monde se développe, plus l'humanité se développe. C'est ce que je nous souhaite à tous. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.